j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour un petit moment de partage, on va parler d'amour comme d'âme, mais là on est avec l'archange Samuel, qui est l'archange, celui qui voit Dieu. C'est également l'archange de la paix intérieure et extérieure. Sa pierre, c'est la fluorite, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la fluorite verte. Elle a comme vertu, entre autres, d'aider à gérer le stress, aussi bien mental que physique. Justement, ça va bien avec Samuel, puisque lui, c'est harmoniser l'intérieur et l'extérieur. Alors, l'être aimé, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il est où? Il s'est barré où? Non mais sérieux. Il nous dit comme ça: je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Quand on est dans un éveil de conscience, donc quand on met le pas dans la spiritualité, qui à mon âme, enfin ce que moi je pense que c'est la seule chose qui peut nous sauver de toutes ces années de vie qu'on a passées en étant dans la matière. C'est vraiment ancré dans la matière, sans comprendre vraiment pourquoi on était là, ou du moins sans avoir eu de réponse à toutes ces questions qu'on a pu se poser tout petit, hein, et qu'on n'avait pas forcément les parents qui étaient là pour nous y aider. Donc, je parle d'amour, j'essaye pas de convaincre, je parle pas de religion, j'en ai pas. Par contre, j'ai une foi incommensurable en ce que je vais appeler l'intelligence aimante universelle. Voilà. Là, on va l'appeler la source, on va l'appeler Dieu, on va l'appeler le divin, Allah, peu importe. Peu importe le nom qu'on lui donne, c'est juste ressentir. Quand on pense qu'il peut y avoir une source autour de nous, quand on arrive à un moment donné, à force de persévérance, de sentir ses mains vibrer, ou de ressentir des frissons, des caresses dans les cheveux, enfin bon, voyez, des signes qui nous font penser que waouh, il fait 22 et puis j'ai quand même des frissons intérieurs, mais c'est pas des frissons désagréables. Non, à un moment donné, pouvoir se dire, mais et si c'était vrai? Et si c'était vrai qu'elle existait, cette source? Eh bien, on va passer la deuxième, parce que moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est qu'elle est en nous. Et que du fait où j'ai conscience que la source est en moi, et je coupe, hein, mais je vous assure que j'ai vécu longtemps pour ne pas être moquée par le regard des autres, de ne pas vouloir y croire. Donc, je me rappelle de mon état intérieur quand j'étais comme cela, et je connais parfaitement aujourd'hui l'état intérieur dans lequel je me sens quand je pense que la source est en moi. Eh bien, il n'y a pas photo, mes amis. Il n'y a pas photo, et depuis ça, mais il n'y a aucun médicament dans ma vie, quoi. Voilà, c'est mon antidépresseur. Mon soutien constant, voilà. Et c'est riche, hein. Jésus, d'ailleurs, dit comme cela: nous sommes les maîtres de notre destin, ce qui signifie toujours que nous récoltons ce que nous semons. Donc quand on est dans les pensées négatives, on reçoit du négatif. Quand tout au long de notre vie, on a pensé qu'on ne méritait pas l'amour, eh bien voyez, on est comme moi, on est seul. Mais non, on nous parle de l'être aimé là. Allez, on va aller chercher. Bon allez, partage pour tous ceux qui s'aiment. Même en ayant des fois des doutes, même ne pas savoir si c'est un petit amour, un grand amour, du moment qu'il y a de l'amour, eh bien, il faut s'évertuer, je pense, hein, à essayer de sauver ce qui peut nous amener à une relation riche. Riche parce qu'elle serait dans le non-jugement, elle serait dans le respect de chacun. Très important aussi, c'est l'écoute, la communication et le partage. Et là, on touche l'amour divin. L'amour divin, l'amour inconditionnel. Parce que on a mis à terre les jugements, on accepte la personne telle qu'elle est, on la valorise dans ses évolutions, dans ses compréhensions et dans ses applications. Regarder la personne qu'on aime avec notre âme dans son âme. Pouvoir la reconnaître divin dans son cœur, dans son esprit, dans son corps. Se mettre à nu
être en paix devant cette personne avec laquelle on partage nos nuits. Sans faire son meilleur ami. Pour cela, il faut mettre à terre toute notre éducation, nos principes et nos convictions. Et pas essayer de convaincre. Voilà. Comprenons bien qu'une situation, on vit la même situation, toi et moi. On la regarde ensemble. Allez, on va prendre un plat. On voit cette belle assiette qui nous est proposée. On voit la même chose, on va goûter la même chose, mais on va l'interpréter différemment. C'est ça l'être humain. Et si on laisse notre mental et notre psychisme et notre ego s'infiltrer, eh bien on coupe court aux communications, parce qu'on va être dans le jugement, on va mettre l'autre dans la culpabilité. Comprendre qu'une situation vécue, aussi bien toi que moi, cette assiette par exemple, aussi bien toi que moi, on a regardé la même assiette, mais ta version est la bonne et la mienne est la bonne. Parce que nous sommes des êtres à part entière et nous évoluons chacun à notre cadence, celle pour laquelle on pense être capable. On est capable d'aller bien plus vite que cela, mais ça nous demande de ne pas vouloir impérativement être écouter sans écouter et avoir raison. N'essaye pas d'imposer. Justement, le respect, c'est cela, c'est de comprendre que chaque situation qui est vécue, aussi bénigne qu'importante, l'opinion de chaque personne est importante, puisque l'opinion que je vais vous donner, elle est mon ressenti. Et l'opinion que tu vas me donner est ton ressenti, donc tout aussi respectable. D'où ne pas essayer de convaincre. Et de là, il n'y a que la communication. Et je le dis souvent, ne pas mettre les tu. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Non. J'ai ressenti de la tristesse quand tu es sorti téléphoner dans le jardin, par exemple. Oui. Je me suis posé la question, mais il a quelque chose à me cacher? Voilà. Donc quand on est dans l'amour divin, généralement on n'a pas de doute, puisqu'on aime inconditionnellement l'autre personne, donc on sait qu'il est responsable aussi, il vit en conscience. Mais si c'est pas encore le cas, c'est profiter de pas traîner et réfléchir avant, respirer, bien respirer, respirer le divin, l'air est invisible justement, c'est la preuve de l'invisible. Et tout de suite poser la question, à la limite en souriant, quoi, vous voyez, sans dramatiser. Pourquoi t'es sorti? Et vous verrez que la réponse, elle sera tout aussi simple que la question que vous aurez posée. Et vous vous sentirez libéré. La communication, c'est tellement important. Et laisser les gens aller jusqu'au bout de leur phrase de façon à ne pas détourner sa phrase. Notre mental va nous faire dire à un moment donné, pendant le discours, oui mais non, je te coupe parce que non, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas comme ça. Là c'est le mental. Le divin humain, lui, il va laisser la personne aller jusqu'au bout et il va essayer de comprendre son raisonnement. Et là, lui dire, je suis pas tout à fait d'accord. Ok, c'est à toi de t'exprimer. Allez, tu prends le joyau, à toi. Je t'écoute jusqu'au bout. Moi, je suis une amoureuse de la vie, une amoureuse de l'amour. Donc, je pense que quand on s'aime, eh bien, il ne faut pas se laisser happer par la vie qui est autour de nous. Et tout faire pour sauver cet amour. Accorder du temps à la personne. Accorder des moments riches de vie. Justement, faire en sorte que, comme on est au travail toute la journée ou à vaquer à nos occupations, que quand on partage les moments du soir, par exemple, ils soient gorgés d'amour. Qu'ils soient vécus avec bonheur. Allez, je vais aller chercher mes cartes. J'ai pas tout dit, c'est sûr, comme d'hab. Après, quand j'ai fini ma vidéo, je fais « Ah, mais
mince. Bon, de toute façon, on parlera toujours d'amour. Quoi de plus important que l'amour? Et le partager, bien, c'est magnifique. Ça amène la pureté, la liberté. C'est ce que je vais vous montrer les cartes après. Je continue de les sortir. Donc nous avons la pureté, la liberté. Là, on est dans la spiritualité, dans la guérison, dans le verre. La pureté, c'est comme l'eau, c'est la transparence. L'eau, c'est transparent, c'est pourtant la vie, c'est ce qui nous donne la vie. Sans eau, bye bye. C'est aller en transparence en soi-même, pouvoir aller toucher ses blessures. Alors, on va se faire mal, parce que notre ego va être touché. Admettons qu'on soit une personne très autoritaire. Et qu'à un moment donné, jusqu'à présent, on disait comme ça, oui, mais c'est bien d'avoir des règles dans la vie. Et qu'à un moment donné, on se rend compte quand même qu'on rend notre petit monde un peu malheureux autour de nous. Donc il va falloir qu'on aille reconnaître notre côté autoritaire et savoir d'où ça vient. Hein. Souvent, c'est papa ou maman. Donc, aller gratter, se faire mal, être peut-être dans la susceptibilité, de découvrir des choses de nous qui ne nous conviennent pas, mais être honnête avec nous, pour trouver la pureté en fait, tout simplement. Vous voyez, après on a la liberté, et après c'est la liberté d'être, hein. Liberté d'être qui je suis, mais haut et fort je le clame, et donc liberté d'être avec l'homme ou la femme qu'on aime. Il n'y a plus de masque, au revoir. Ça nous dit comme ça, voilà. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. L'innocence d'un enfant. Quand on dit souvent il faut changer le regard qu'on porte sur toute chose. On a été conditionné, on a pendant des années et des années regardé toujours les mêmes choses avec les mêmes critiques. Fermons les yeux et ouvrons-nous à la vie avec des yeux d'enfant. La confiance, c'est ce qu'on doit avoir en nous. Tant qu'on n'a pas confiance en nous, on n'aura pas confiance en l'autre. Hein. Et ça c'est quelque chose à aller gratter au plus profond de nous-mêmes. Souvent, j'entends, oui, mais j'ai donné tellement de fois ma confiance dans ma vie, j'ai été tellement déçue que non, c'est fini pour moi. Tu seras jamais heureux, quoi. Je suis pas Madame Irma, hein. Tu seras jamais heureux. On a rencontré des gens qu'on croit qui ont trahi notre confiance, mais c'était pour comprendre qu'on avait quelque chose à travailler au niveau de cette confiance. Confiance en soi. Quand on a confiance en soi, on voit très bien le jeu des gens. Hein. Ouais, parce qu'on a confiance en soi, donc on écoute son intuition, on écoute ses ressentis, on écoute ce qui se passe dans son ventre. L'honnêteté, c'est du courage pour être honnête avec soi-même. Je peux vous le dire. Et la vérité, oui, parce que c'est la vérité d'être pureté. Pourquoi rester sur tout ce qu'on connaît et qui ne convient pas, hein? La liberté, c'est de la liberté, comme je vous le disais, ce que ça va nous apporter, cette légèreté. Et on a liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les lieux du passé, se libérer. Abandonner les liens du passé. Ouais, le passé, c'est le passé. Vivons l'instant présent. Je répète à chaque fois, on ne sait pas du tout à quel moment on va se barrer là-haut. Hein. Et puis en plus, en vivant notre instant présent, en créant notre vie qu'on veut construire là à deux, là, on veut avancer à deux. Mais il faut se donner les moyens d'avancer à deux. Donc pour cela, au lieu de se mettre les menottes de l'attachement, il faut se donner la main. Et accepter le pas rapide ou trop lent de l'autre. Abandonner le passé, oui. Si on veut construire notre présent, non. Si on veut vivre notre présent et construire notre futur, on ne peut pas faire autrement, sinon on est tout le temps malheureux. Moi je les vois, les gens, ils sont tous avec leur passé, hein, leur querelle de famille et tout, mais vous imaginez, ils étaient où comme ça, et ils parlent toujours pas à telle personne parce que c'est le fils qui a fait du mal à maman, papa, oh là là. Faut lâcher tout ça. Être soi-même, c'est en trouvant la pureté, hein.
transparent comme l'eau, mes amis. Ensuite, nous avons la famille et la richesse. Ça se suit bien, hein, comme d'hab. La famille, c'est la famille qu'on se construit. C'est la famille qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, nos enfants, pour ceux qui ont encore des enfants comme moi à la maison, oui, on les compte dans notre famille. Mais là, on est dans une guidance d'amour, homme-femme, femme-femme, homme-homme. Et c'est la famille qu'on se crée. Avec tous les petits rejetons qui sont autour, quoi. Ils sont les bienvenus. Hein. C'est la communication, c'est le partage. Je vous les montre même pas sur une ligne. Bon, là, je vois vraiment pas. Donc, je vais prendre mes lunettes. Ah d'ailleurs, il faut que je vous dise un truc sur les lunettes aussi. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Voilà. Mettons de l'amitié dans notre union. C'est tellement riche en fait de pouvoir se confier à son conjoint, à sa conjointe. Et d'ailleurs, c'est la richesse, l'abondance d'amour et d'émotion, la bénédiction. Bon, après, ça parle d'argent, mais pas dans ce cas-là. C'est vraiment rester en confiance avec soi-même pour être honnête, aller en profondeur, trouver cette pureté d'enfant qui est toujours en nous, qui va nous donner ce vent de liberté pour vivre pleinement, sans jugement, cette relation aimée que vous avez la chance de vivre, hein, et de relier les liens. Hein. Si on doit s'engueuler, on commence par le câlin. Après, vous verrez, on sera plus dans le je que dans le tu. Et ça apporte la richesse de vie, puisque partager l'amour, c'est magnifique. La plupart de la planète souhaite avoir une personne à ses côtés. Mais il faut la bonne personne. Parce que si on est toujours dans les conflits, dans les reproches, dans la culpabilité, s'il y a plus de moments où on est dans la friction, ça va être compliqué. Hein. Allez, on va en tirer une 5e. Et celle-ci qui est cachée, elle me va bien. Les relations. La croissance, la compréhension, les compromis. Oh. Excellent, je ne veux pas louper. Attendez, je recommence. La relation, les relations. Mettre de la croissance dans sa relation, justement, en étant vrai, en étant soi-même, sans masque. La compréhension de pouvoir écouter l'autre sans jugement. Comprendre que ce qu'il vous dit, ce qu'elle vous dit, c'est ce qu'elle ressent. Donc elle ne vous ment pas. C'est ce qu'elle ressent. Les compromis, on peut toujours arranger les choses. Il suffit de trouver un terrain d'entente. L'amour, la relation avec soi et avec les autres, c'est primordial. Si on n'est pas vrai avec soi-même. Parce qu'on ne peut pas demander aux autres d'être vrais si on n'est pas vrai nous-mêmes. Hein. C'est tellement évident. Je vous l'ai présenté ou pas? Je sais pas. Je sais plus. Quel goût. Bon, allez, à tous ceux qui sont amoureux, on se bat pour ce couple, on essaye. Et tous ceux qui pensent, attention, ce que je vous ai dit aussi, c'est hyper important. De bien prendre en compte les défauts de l'autre. Est-ce qu'on est capable de supporter toute notre vie les défauts de l'autre? Parce que les qualités, on les a vues tout de suite. Hein. Donc, les défauts, il n'y a rien d'insurmontable s'il y a la communication dans la relation. Parce que c'est très important de connaître les défauts de l'autre pour savoir si on peut vivre avec. C'est une chance. Hein. C'est souvent... ça peut être un lien d'âme qui est là pour vous montrer votre effet miroir. Pouvoir se rendre compte que tout ce qu'on reproche à l'autre, c'est ce qu'on a aussi. Là, c'est une rencontre déjà programmée pour nous faire évoluer les uns et les autres. Puis bien se rendre compte quand on est dans les mains de quelqu'un qui nous manipule. Et là, il n'y a pas... Je dis toujours, il y a toujours le choix dans la vie. Hein. On peut rester, on peut partir. Hein. Mais
quand on est face à quelqu'un qui nous manipule. On le sait, hein, puisque on est vite avec un poids sur les épaules quand on est en sa présence ou en son manque de présence. Et il n'y a qu'une seule solution, c'est la fuite pour se protéger. Avec le message des anges, on a l'anxiété. Si tu ressens de l'anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Souvent, on a peur de parler aux gens. On a peur de leur parler parce qu'on a peur de les perdre. On a peur de leur réaction. Est-ce qu'il va se fâcher? Est-ce qu'elle va se barrer? Oui. Et justement, c'est ce qui nous empêche aussi parfois de pouvoir mettre ce qui est en train de grossir en nous et qui n'est pas le bien, de mettre sur la table. Cette anxiété, c'est la carte des anges qui te dit « Tu n'es jamais seul et tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Respire. Prends soin de toi. » Avec le petit oracle de la mission de vie. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Ben oui, vous le savez, vous avez vous aussi une mission de vie. Moi, ça y est, j'y suis, je m'y accroche, je veux faire le bien autour de moi. Et même si mes paroles peuvent choquer, elles ne sont que pour dévoiler cette puissance d'amour qu'on a en nous. Et prendre soin de toi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Ça va avec la pureté, d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, mettre notre alignement aussi transparent que l'eau. Ouais, prenez soin de vous. Prenez soin de tous ceux que vous pouvez, parce que ça c'est le partage. C'est important de s'occuper des autres aussi, de les rassurer. Le plus dur, c'est de mettre notre ego à terre. Et puis, notre bonne éducation. Là, quand on pense comme cela, oui, mais ça se fait pas, ce genre de comportement, etc. Mais qui a dit que ça se faisait pas? Où c'est que c'est écrit? Et qui c'est qui l'a écrit? Allez, construisons-nous avec nos valeurs. Et à tous ceux qui sont amoureux, à tous ceux qui s'aiment, eh bien poursuivez et faites tout votre possible pour sauver votre couple si l'amour est là. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous envoie toute ma lumière et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.